l'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître. Tu ne fais pas de ville, toi? Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air d'en faire guère mieux. T'as un bon place où? Oui. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite parce que je trouve que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Comment ça va? Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. Je dis c'est loin mais c'est beau. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Je vais rester debout à vos côtés. Vous surveillez aucun garde du camp. Ah si, si, un moment. Non. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, pour cet événement unique, Mes chers compatriotes, je vous remercie.